peau, un simple drap blanc, immaculé de sang, reflétant la paix qu'on attend. J'ai pas vu l'horreur du Bataclan, de Charlie ou de Nice, mais j'en ai vu l'apparence dans les yeux des souvenirs, dans les larmes de parents qui ont vu le monde les soutenir. J'ai vu le meilleur et le pire, et je voulais vous le dire. Pour rien, j'ai vu trop de pauvres enrichir les pharmacies. J'ai vu trop de souffrance, je suis partisan de l'euthanasie. Je veux plus voir les flics matraquer des gars assis. Non, je veux pas voir nos vies rythmés par les panazis. J'ai vu le cancer, les dégâts qui provoquent, que leur remède de merde est pire que la pire de nos drogues. De la vie, j'en ai vu que le prologue. Et je veux pas voir la suite, je veux pas que ma vie soit trop longue, me voir venir ma fuite. J'ai vu ma mère en trauma, branchée à des machines, puis je l'ai vu dans son lit marbre, branchée à des racines, en paix avec la vie. Je l'ai vu partir monter avec Marie hanter le paradis. D'où elle m'a vu en caterpillar, d'où elle m'a vu en caterpillar, d'où elle m'a vu, Alban qui dit leur ce que t'as vu. Ok, moi. Je me suis vu face à terre, face au sol, face au lit, faciès, quand la vague me contrôle. Je vois l'Afrique, ce joyau, ce diamant oxydé à l'Occident. Je vois ces imposteurs qui prennent imposture en voyant leur posture sur les posters. Je vois la discrimination sociale et raciale qui dans mon pays durablement s'installe. J'ai vu que l'avenir de l'homme se consomme comme les billets verts qui se consument sur place boursière. Je vois ces vendeurs de sommeil qui louent des logements sommaires dans leur plus bel appareil pour une vie précaire. Je vois ces ragots, ces mythos, ces pipeaux qu'on veut nous faire couper aux infos. Je vois Macron et les fachos. Je vois ceux qui tiennent les rames de sauveurs qui les mènent en bateau. J'ai vu que la vie était un combat parsemé de coups bas. Dès le départ, je vois qu'on est tous ici avec un code barre. Un code barre, qu'on a tous un code barre. Que la musique n'a plus de goût sans la grosse barre. La musique n'a plus de goût sans la grosse barre. Dirigée par les codes barres. Ok, Alban dit c'est la mi-fa-sale, les gars. La mi-fa-sale présente, on vient du hip-hop à la base. Okay. Si, on va laisser la place à Mr. San Khalif maintenant. The fire burning in Babylon, the hell coming in Babylon. Look around of the world. The fire burning in Babylon. Look around of this world. The hell coming in Babylon. The fire burning in Babylon. The hell coming in Babylon. Ça va péter, man. Contre la connerie, je n'ai pas de Saint-Rome. Je suis pas un des fils de Babylone. Mais dans quel monde nous sommes? De te réveiller, ce son monde consume, on te consomme. Entends ton réveil sonne. Mais dans quel monde nous sommes? T'avances tel un lion, de feu prendre en Babylone. The fire burning in Babylon. The hell coming in Babylon. Oh, the hell coming. Yes, I know, yeah. Original sound get from pretty nice sound, you know. Yeah. Qui vaut des chants et des prés, des voix comme tu veux à la guitare. Voilà, merci à vous. Yeah, man. Yeah. Alors, pour la
la Mifassan. Voilà, vous avez joué ici, donc du coup, vous allez jouer cet après-midi Non, ben nous en fait, on a joué il y a 2 ans avec Polyvibe, si tu veux. Bah, après, nous, on est des amis de Ayana Movement, des amis de longue date. Voilà. Donc on est des piliers du festival. Vous êtes venu dans un petit bonjour. Là, on vient tous les ans en fait. Hein, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Polyvibe? Alors Polyvibes, à la base, c'était une association. Et au final, ça a donné un groupe en fait. Donc, avec mon homme qui a qui est ici présent mais qui n'est pas venu. Et donc voilà. Là en ce moment, au niveau de Polyvibes, c'est un peu les vacances, on va dire. Par contre, moi je suis actif, je suis très actif, je suis hyper actif dans la musique. Voilà. Je suis sur plusieurs projets. J'ai un projet d'album solo. Nous on a déjà sorti en indé un album il y a peut-être 2-3 ans ça, les parents, tu vois, que c'est bien vendu quand même. On a fait 500 exemplaires, il doit en rester 14. Un album ou un EP? Non, c'est un album complet, 14 titres. Ouais, voilà. On a fait en indé tranquille. Histoire de organiser la chose parce que les gens en avaient assez de nous entendre sur scène, mais pas sur un support, quoi. Et on nous a. Et vous avez donc enregistré, en studio? Ouais, sur Pau. Là, on travaille, nous, on travaille chez Authentic Studio, 64. Hein. Il y a un bon ingé son, tout le matériel. Et l'Arbousin, c'était envie de faire du roots. Alors moi, je t'explique, parce que moi, j'ai une histoire assez particulière. Moi, j'ai commencé le reggae à l'âge de 8 ans, en fait. Donc voilà. À la base, moi, je suis à Manouche, je suis dans les églises évangélistes, tu vois. Je suis au Seigneur, tu vois. Et donc, ouais, à l'âge de 8 ans, je suis tombé passionné de reggae, en fait. Et donc, à l'âge de 13 ans, à peu près, ma première scène, c'était la Massification Système, c'était à Pau. Donc, il faut savoir que j'avais fait le mur. J'avais volé un vélo et en plus j'avais fraudé l'entrée parce que j'étais passé sous le Jacques. Et je me suis permis d'aller au micro là. Et c'était pour l'album avec le défaut? Ouais, carrément. Et j'avais donc à l'époque 13 ans. Voilà, là j'ai 40 d'années. Et est-ce que tu as bu tu as pas bu le Ricard? Si, j'ai bu le Ricard. Cette anecdote, j'étais persuadé que j'avais 16 ans. Et donc ils m'ont invité dans la loge, tu veux, derrière. Et c'était une caravane en fait. Et voilà, on a bu, fumé en fait. Mais aussi l'histoire du Ricard. Ouais, carrément. Ouais, carrément devant, il y a le petit mec de Ricard. Voilà. Ouais, c'est le premier Ricard. C'est vraiment, voilà, c'est ma première scène, j'avais 16 ans, tu vois, donc ça m'a touché parce qu'en fait, voilà, fan de reggae, donc fan forcément de Massification Système. Dessus, voilà, représente un petit peu. Je suis d'Escarien en fait, je suis d'Escar, c'est un peu trop. Voilà. Et donc du coup, après c'est monté, voilà, moi j'ai cumulé la France de son système, tu sais, de mes 16 à mes 23 ans, j'avais mon sac à dos, je prenais le train, j'ai fait toute la France dans tout Diman, tu vois. Là, j'ai changé de nom parce que il y a des enfants un peu avec mon ancienne position. Voilà, je suis revenu aux vraies valeurs, tu vois. Musique traditionnelle, faite maison. Justement, la musique, vous avez travaillé avec les logiciels alors moi, voilà, moi je suis sur plusieurs supports, tu vois, je travaille un peu sur l'électro, sur l'électro-acoustique, j'ai aussi des bands qui font des prods, tu vois. Et moi je joue sur plusieurs domaines, je suis du stepa, je fais aussi bien du reggae que du ragamuffin, tu vois. Après j'ai plusieurs teintes de voix, donc je joue sur les gammes. Et donc un deuxième album moi là, pour l'instant, moi c'est mon premier album. On est en train de travailler dessus, là, c'est bien jusqu'à mi-2018 pour le finir. Voilà, je clique aussi un peu à côté. Et j'essaye d'aller dans plusieurs univers reggae, tu vois. C'est pas que du roots classique, que des stepas ou du dancehall. J'ai apporté mes cultures aussi, ma racine tzigane, tu vois, dedans. Enfin, j'apporte plusieurs choses. J'essaie de faire un truc qui me ressemble, quoi. Voilà. Et alors, donc, du coup, là, vous avez l'habitude aussi de travailler avec la Mifassan? Voilà, avec les petits là qu'on a rencontrés il y a quelques mois de ça. Et en fait, il y a voilà, c'est des minots. Ah, par rapport à moi, j'ai 40 ans, j'ai une trentaine d'années de carrière, tu vois. Donc, voilà, après, on les a rencontrés, donc, on a fait plusieurs scènes collectives. On a sympathisé. On a réussi à mettre une symbiose entre leur show et notre show. Du coup, maintenant, bon, ils font la première partie. Du coup, on enchaîne les shows avec des interventions différentes à chaque moment, tu vois. Entre eux et nous, voilà. Le Polyvibe, c'est le Polyfamily, quoi. Donc eux, je vais les laisser se présenter, vous dire comment eux se sont rencontrés et comment ils en sont venus à former leur groupe. Alors, Albandi, bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Albandi. Système. Et c'est un bandit. Et Greg Size. Greg Size à l'américain. C'est Greg Size. Ça fait reggae.
Et vous êtes plusieurs, vous êtes qu'à deux, vous êtes Non, à la base, on est un collectif, un groupe différent. C'est devant les 4 rappeurs. On peut avoir plus de rappeurs s'il faut, c'est plus utile. Là, pour le moment, on est 4 à la base. Il y a 2 minots qui ont 20 piges. 2 minots qui ont 20 piges qui sont pas là actuellement. Ils n'ont pas pu venir sur le festival. Ils n'ont pas pu venir Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et du coup, là, on est deux pour représenter la Mifasal, mais le show, à partir de maintenant, parce que les deux, ils sont jeunes, on n'a pas vraiment les mêmes démons, on a envie de se remonter un peu, justement, sur la route, comme ça, artistique, pour changer un peu de style, parce que nous, ça fait énormément de temps qu'on rappe, et le rap d'aujourd'hui ne correspond plus. Donc voilà, on change d'orientation, là-bas, on s'est fait un concert, et on a fait Scalia à la fin du concert, et puis on ne s'est pas lâché. C'est bien passé, la vague est passée. La vague est passée, comme avec la polyvague. Et vous êtes du même point, Non, la région paloise. Moi, à la base, je suis d'Aix-en-Provence. Ouais, sud-est. Ouais. Je suis sud-est et arrivé sur Pau, j'ai rencontré Des vraies duos à personnes. côté, ouais. C'est ça. Et depuis, c'est parti avec couleur vert, jaune, rouge. On va rester, on va vous présenter, même dans le hip-hop et Avec le pastis, ça. comme ça, voilà. Oui, en va fait, ouais, travailler on a bien pas avec- si on a joué Ouais. tout à l'heure. une petite pétanque. Et sur la scène paloise, il y a on beaucoup commence- de personnes comme vous, que ça bouge Oui, au niveau de votre il y a musique. quelques, ouais, on va citer Blantaria par exemple, The Machines qui Ouais, tourne, ouais, The on a un Machines. peu de hip-hop fusion. Il y a CTX aussi, un rappeur palois qui est assez engagé, Don Falk. Oui, ça bouge pas mal. Il y a une émission aussi Web TV qui s'appelle IVLPP, voilà, qui travaille dans un studio, ils ont fait bien les choses. Donc voilà, ils présentent des artistes locaux et puis bon, là, ils vont faire carrément d'autres choses. Et puis, élargir l'éventail, quoi. Ok. Et Voilà. il y a du public pour vous. Alors, à Pau, ouais, il y a au niveau du de public, Pau. il y a du public, mais c'est dur à faire bouger. Ouais. Par contre, quand nous on bouge, on va ailleurs, il y a un autre public, et souvent d'ailleurs, et qui nous connaissent, qui nous suivent d'ailleurs, en fait. Et eux viennent quand on est ailleurs, en fait, suivant où on est. Donc voilà. Et c'est trop dur de changer, de passer du rap hip-hop au reggae, c'est pas du tout le même public. Ah, pour nous, ben non. Si, un peu. Mais par contre, après, c'est une feeling, on apprend. Après, voilà, Moi, ils sont pour bien moi, encadrés. On est là pour apprendre. Hein. Si Voilà. je permets, moi, pour moi, je trouve pas ça difficile parce que déjà, le hip-hop, le rap est né du reggae. La rythmique, quand on l'écoute, c'est la même. Il y a juste à changer le flow, à travailler le flow, c'est un retour à zéro. Hein. Quand on aime la musique, hein, les heures de travail, on les compte pas, donc on va travailler ça, en espérant être bien carré pour changer ça. Justement, est-ce que vous avez repris des anciens textes que vous voulez en rap et que vous avez Là, adaptés Ah, mais là, c'est des textes de rap, là. Là, c'est des textes Là, on a rap pris des textes de qu'on a rap, on a- adaptés au flow. J'ai essayé d'adapter. D'accord. Et vous avez quelque chose d'enregistré déjà, peut-être un album ou... On a quelques enregistrés, on les a pas sortis encore dans le logiciel. Il manque une petite retouche de mix un peu à droite à gauche. Et sinon, ça va, oui, ça va arriver dans pas longtemps. Sinon, personnellement, d'un côté solo, vu qu'on forme un collectif, lui, il a fait des trucs sur Internet. J'ai quelques sons déjà faits, mais pas. Là, et moi, sur Internet, j'ai un clip qu'on peut voir. Et, sur YouTube, ouais, sur YouTube, j'ai des morceaux, c'est des pages de Albandi. Et il est tout fait avec des gars de Pau. Et ça se diffuse énormément plus en numérique en fait. Aujourd'hui, ouais, il faut du CD, visuel. donc il faut du visuel, voilà. Donc, Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'image, Non, la avec musique passe pas. C'est Même même sans problème. clip, Moi, à la base, j'ai pas trop de base sur le visuel, toi, parce que je suis un hyperactif, donc on me voit partout, donc le visuel il est là, quoi. c'est partout. Bon, après, ouais, j'avoue que j'ai eu du mal avec Internet parce que je suis un vieux, je suis pas forcément pour Internet, tu vois. Pour les vibes, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut faire. Là. Ouais, c'est je me suis une rendu solution, compte hein, sur le tard, tu vois, donc là, ça fait quoi, une quinzaine d'années que je suis sur le web, tu vois. Voilà, j'avance progressivement, mais après, pour l'image, ouais, c'est vrai, il faut travailler ça. C'est ça que là, ces derniers temps, j'ai ciblé vraiment le travail des clips, en fait. Tu vois, j'étais assez loin. Et des phases de boucle et tout ça, bon. Facebook, j'ai une page Facebook et j'ai un compte On n'a pas les Instagram et un compte Twitter.
Voilà, pendant, on va dire, une dizaine d'années, ma page, elle avait stagné à 150 de fans, tu vois, de likes. Il faut savoir que j'ai une maladie génétique qui m'empêche un peu d'évoluer physiquement. Souvent, tu vois, j'ai été paralysé pendant 3 ans de la jambe gauche. Là. Pendant 3 ans, j'ai fait une SN et tout paralysé avec une canne et machin. Donc là, ça fait 6 mois que je mange, quoi. Et ouais, il faut savoir ça. Et donc, moi, dans mon travail, toi, je dois faire avec ça, en fait. Donc, du coup, j'avais signé dans il y a longtemps, quand j'étais jeune, j'avais signé chez des majors, on va pas dire le nom, sous le nom de Suleiman, et j'avais fait pas mal de clips avec des